Salut, lundi 3 février 2025. Bon là je vais pas faire trop de commentaires parce qu'en fait je connais pas trop bien le sujet sur les Allemands, puis je m'en fous complet. Mais bon, j'ai trouvé intéressant le sujet, alors c'est du LCI, hein. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, écoutez. Manifestation géante, c'était hier en Allemagne pour dénoncer l'accord entre la droite et l'extrême droite avant les législatives. Oui, une foule immense hier à Berlin, vous allez voir sur les images, entre 160 et 250 000 personnes La réunies porte de Brandebourg. pour dénoncer donc ce rapprochement C'est vrai que c'est large, totalement inédit, historique en Allemagne, entre la droite et l'extrême droite. C'est très joli. Déjà la veille, 220 000 manifestants avaient défilé dans toutes les grandes villes du pays pour faire barrage à l'AfD, vous savez, c'est l'alternative pour l'Allemagne. Les Allemands votent maintenant dans moins de 3 semaines, ça arrive à grands pas. La campagne a brusquement changé de visage. En fait, ça s'est passé mercredi dernier. Au Parlement allemand, Friedrich Merz, le leader des conservateurs, a brisé un tabou, la fin du cordon sanitaire mis en place autour de l'extrême droite depuis la fin du nazisme. Le patron de la CDU a fait adopter un vote historique, donc il a fait adopter un texte contre l'immigration qui déchaîne les passions même à l'intérieur de son parti. Favori dans les sondages, Merz a voulu refaire le même coup vendredi dernier. Nouveau texte sur l'immigration, mais cette fois-ci, la fronde est venue de ses propres rangs. 12 députés de la CDU n'ont pas voté le texte, 16 libéraux l'ont rejeté, le texte n'a pas été adopté. Alors, totalement triomphante, en milieu de semaine dernière, Alice Weidel, la chef de file de l'AfD, a dû ravaler sa colère avec ce vote perdu. Mais cet échec est surtout un affront pour le patron de la CDU. Friedrich Merz se voyait déjà chancelier après les élections du 23 février prochain. Il a peut-être joué son destin sur ces 2 votes. Au fil du temps, les intentions de vote en sa faveur se sont érodées auprès des Allemands. La CDU, regardez, plafonne à 30%, elle était montée jusqu'à 35%. L'AfD, l'extrême droite, entre 20 et 22%. Pour le moment, c'est elle qui en profite. Le SPD, toujours à 16%, toujours derrière l'extrême droite. Alors, il faut attendre maintenant les prochains sondages pour voir si Merz paie dans les urnes le tabou brisé, le vote infamant avec les voix de l'extrême droite. Mais au-delà des sondages, cette alliance contre nature au Bundestag, le Parlement allemand, complique la suite. La mise sur pied d'une coalition capable de gouverner l'Allemagne. Ces derniers temps, une coalition conservateur et vert écologiste était évoquée. Un événement en direct, Emmanuel Macron. Merci. Je remercie le président Costa d'avoir organisé. Voilà, je voulais faire en direct. Donc on n'aura pas la suite, parce qu'après Macron il est venu parler, je peux même pas faire une vidéo là-dessus. Ça n'a aucun intérêt ce qu'il a dit. C'est oui, faut acheter européen, défendons-nous l'Europe, on va aider l'Ukraine, l'Europe, bon, toutes les conneries qu'ils font comme d'habitude, quoi. Donc voilà, bon écoutez, en tout cas, ce qu'on voit bien, même pour le RN chez nous, ou les Zemmouriens, là, je sais pas quoi, la reconquête, là, ça va être compliqué, parce qu'en fin de compte, les peuples, surtout les peuples européens, ne sont pas aussi, comment dire, aussi dingues que les peuples américains, quoi. On est beaucoup plus cultivés quand même, ça paraît pas, mais les Européens sont quand même beaucoup plus cultivés que les Américains, et donc sont moins terre à terre. Et donc cette histoire de faire passer l'extrême droite par la voie démocratique en Europe, ça sera compliqué. Aux États-Unis, c'est assez facile parce que c'est un président pour 350 millions d'Américains, enfin d'États-Uniens. Nous, c'est 27, 28 présidents, et entre l'ouest de l'Europe, l'est de l'Europe, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes peuples. Donc c'est intéressant. Ça va pas être si facile à faire que de mettre des Trumpistes à la tête des États européens. Salut les amis!